Même s'ils étaient en vie, c'était impossible. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux films, aux séries et documentaires. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un documentaire justement que j'ai vu avant-hier. Et hier, j'avais fait une vidéo sur une série, une très très bonne série sur Netflix. Et donc, je me suis dit que La Grotte, le documentaire sur La Grotte, j'allais en parler le jour d'après. Et le jour d'après, c'est aujourd'hui, mes amis, c'est lundi. Donc, j'ai travaillé hier soir. Donc, c'est pour ça que j'ai fait qu'une vidéo, mes amis. Et aujourd'hui, il était important de vous parler d'un documentaire qui se passe en Thaïlande, mais c'est un documentaire américain. Donc, origine USA, genre c'est documentaire. Et il s'agit de La Grotte parce que ça se passe essentiellement dans une grotte, mes amis, dans une très grande grotte en Thaïlande. Et c'est pour le sauvetage de 13 enfants d'une équipe de foot thaïlandaise, d'une jeune équipe de foot, puisqu'il s'agit de jeunes garçons thaïs. Et on va essayer en tout cas de les récupérer alors qu'ils sont coincés dans une grotte qui est sous l'eau, mes amis, une longue grotte qui fait plusieurs kilomètres et qui est, complètement sous l'eau, quoi. Mais de toute façon, je vais vous parler de l'histoire déjà. Donc, au cours de l'été 2018, une brève excursion après une séance d'entraînement de foot s'est transformée en course contre la mort 2 semaines durant. Le monde entier a suivi le calvaire de 12 garçons et de leur entraîneur piégés dans une grotte labyrinthique du nord de la Thaïlande à cause des pluies diluviennes. En quelques jours, des milliers de personnes sont arrivées dans la région pour tenter de les secourir alors que ne savaient pas s'ils étaient encore en vie. Après plusieurs journées d'angoisse, ils ont été retrouvés piégés à 2 km de profondeur dans une salle plongée dans l'obscurité la plus totale. La question qui s'est à leur poser immédiatement, évidente et déroutante, était de savoir comment les tirer de là. Et avant de vous donner la suite, en fait, mes amis, donc j'ai dit qu'ils étaient 13, mais en fait, il y avait que 12 enfants, 12 garçons, et leur entraîneur, leur coach. D'ailleurs, leur coach qui les a bien aidés. Faut imaginer ces enfants dans des grottes obscures, dans une grotte obscure, dans ce qu'on appelle des chambres, en fait, c'est des salles, c'est des, qu'on appelle ça, des pièces plutôt. Pas des pièces, mais, des endroits, des espaces qui peuvent être, sous l'eau, à cause de la pluie, des ruissellements, et surtout à l'approche de la mousson, mes amis. Donc, effectivement, il y a eu des pluies diluviennes, l'eau a monté, ils ont été prisonniers dans une grotte, ils ont essayé d'aller de plus en plus loin pour se réfugier parce que l'eau montait. Et donc, plus ils allaient loin dans la grotte, plus ils se trouvaient coincés. Mais c'était déjà trop tard, mes amis, parce que avec la montée des eaux, nager à contre-courant quand on n'a pas de bouteille, quand on n'a pas l'habitude de la plongée, surtout de la plongée sous-marine, ou en plus là de la plongée dans une grotte, c'est-à-dire que l'eau est froide, l'eau est boueuse. Donc en fait, c'est très très difficile, mes amis, c'est très délicat. Imaginez 12 petits garçons, 12 adolescents de 12, 13, 14, 15 ans avec leur coach piégés effectivement par la montée des eaux, piégés dans cette grotte. Mais en fait, cette grotte, elle est pas, c'est pas une simple grotte en fait. C'est un couloir, vous allez le voir dans le documentaire si vous regardez le documentaire. C'est-à-dire c'est un long couloir avec des divisions, avec, ça se sépare en plusieurs endroits en fait, mes amis. Donc voilà, ils sont allés de plus en plus loin dans ces grottes et elles remontent. Au départ, je crois que la grotte faisait que quelques kilomètres, 1 ou 2 kilomètres, mais elle s'est prolongée, elle s'est divisée en plusieurs parties et elle s'est prolongée, je ne sais pas, sur une distance de 8 ou 10 kilomètres. Mais en fait, c'est très difficile d'accéder. Il faut être des plongeurs aguerris, des plongeurs qui ont l'habitude de plonger dans des grottes sous-marines, dans des grottes dans l'eau boueuse. Donc voilà, où on n'y voit pratiquement rien, malgré les lumières évidemment qu'ils amènent avec eux. Donc c'est extrêmement dangereux et ça a mobilisé évidemment l'armée thaï, l'armée royale du pays, mais également les Navy Seals, les militaires américains, donc qui sont venus aider. Il y a aussi les Chinois qui sont venus aider. Il y a en plus évidemment des militaires, il y a des plongeurs de toute nationalité, des Australiens, des Anglais, des Américains, qui sont venus aider. Il y a une très bonne équipe d'ailleurs de plongeurs amateurs anglais qui a vachement aidé, puisque c'est eux
qui ont retrouvé les enfants. Voilà, mais de toute façon, vous allez voir le documentaire, j'espère. Donc c'est très très émouvant, mes amis, parce qu'on les a crus perdus. Et après plusieurs jours, on s'est dit, bah, de toute façon, ils vont mourir de faim. Et effectivement, on aurait pu penser qu'au bout de quelques jours, ils seraient morts de faim. Mais effectivement, les plongeurs britanniques les ont trouvés très maigres, mais vivants. Voilà, vivants. Donc c'était assez... Enfin, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de l'oxygène, il y a le problème de la faim, comment leur apporter à manger, comment les nourrir, est-ce qu'il faut attendre. Et avec l'arrivée de la mousson, ça devient pratiquement impossible. Donc même si ils sont heureux de les avoir retrouvés, ils se disent ça va être impossible de les ramener sur Terre, puisqu'on ne peut pas creuser, on ne sait pas exactement où ils sont sous la Terre, et on est obligé de passer par l'entrée de la grotte et de remonter. Donc voilà, c'est extrêmement dangereux, extrêmement difficile. Et ben, je vous laisse voir la suite, mes amis. Enfin, j'espère que vous allez voir ce documentaire. Ça s'appelle La Grotte, ou en anglais The Rescue. Donc la grotte, en fait, c'est un récit, quoi. C'est le récit riche en émotions de l'un des sauvetages les plus périlleux des temps modernes, des interviews exclusives et des images totalement inédites nous ramènent dans la célèbre grotte et détaillent les efforts des Royal Thai Navy SEAL, des forces spéciales américaines et des plongeurs spéléologues pour amener les garçons à la surface. Ce film au suspense haletant souligne les dangers inhérents à la pratique de la plongée souterraine, le courage et la compassion des sauveteurs et l'humanité de la communauté internationale réunie pour sauver les garçons. Comme dans le film précédent, Free Solo et Meru, les réalisateurs nous donnent à voir un espoir physique d'une audace folle et racontent par le détail ce sauvetage apparemment impossible, mes amis. Donc effectivement, les militaires avaient renoncé, les militaires ont tout tenté, mais au final, que ce soit les Navy SEAL, Thaï ou américains, bah, ils se sont dit c'est impossible, mes amis, ils ne retrouvaient pas. Effectivement, il y a plusieurs chambres, je crois qu'il y en a 5 chambres en fait. On s'enfonce de plus en plus. La grotte se divise en plusieurs directions, en fait, plusieurs endroits. Et effectivement, même si vous avez une ligne de vie, même si vous essayez de pomper l'eau, donc ils ont essayé de pomper, ils ont pompé des mètres cubes d'eau, ils ont fait des exploits pratiquement impossibles, c'est-à-dire dévier des cours de ruisseaux pour faire en sorte que l'eau ne s'accumule pas dans la grotte, pomper pour faire en sorte d'essayer de retirer de l'eau effectivement dans les grottes. Mais effectivement, c'est pratiquement impossible. C'est une des grottes les plus longues qui se divise en plusieurs endroits. Et même si vous établissez des lignes de vie pour essayer de ne pas vous perdre, c'est très difficile parce qu'ils y voient pratiquement rien. Si vous lâchez la ligne de vie, déjà, il faut établir la ligne de vie. Si vous lâchez la ligne de vie, eh bien, vous êtes perdu. Vous risquez d'aller en contresens, d'aller dans la mauvaise direction. Et après, quand l'oxygène est épuisé, mes amis, dans votre bouteille, eh ben, vous mourrez, effectivement. Mais je ne vais pas vous dire la suite, mes amis, parce que c'est à vous de voir. C'est effectivement un récit, un documentaire, avec des interviews, avec des flashs spéciales de télévision, etc. Ça a tenu en haleine, en fait, le monde entier. Donc c'était en 2018, et c'est extrêmement émouvant, mes amis. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, The Rescue, c'est-à-dire La Grotte, récit, film, documentaire extrêmement émouvant avec le sauvetage de 13 personnes, 12 enfants, 12 garçons d'une équipe de foot et leur coach. Et effectivement, les moyens mis en œuvre sont incroyables, mes amis, sont incroyables. Et la solution imaginée est aussi incroyable, mes amis, parce que, comment dire, ils avaient fait l'essai avec des ouvriers qui étaient coincés. Il y avait des ouvriers qui étaient coincés dans la grotte. Pour sauver ces ouvriers, ça a été extrêmement difficile et pourtant ils ont été immergés que quelques secondes, ils ont été immergés, ramenés par des plongeurs que quelques secondes, ils se débattaient, ils étaient pris d'angoisse et tout ça. Fallait vraiment calmer les enfants, fallait vraiment que les enfants même, fallait les plonger avec des produits médicamenteux dans une espèce de coma, de sommeil, de façon à les ramener. C'est extrêmement incroyable, mes amis. Donc, un très bon documentaire, un très bon récit, très émouvant. Je vous conseille vivement de le voir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Cums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche
Et je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir.